Bon, non, On n'est pas au bon on endroit. n'est pas du tout. Ah si, c'est bon. Enfin, c'est juste qu'on n'est pas passé sur le bon pont. Eh ben, C'est pas par temps grave. qu'on traverse, écoute. Je sais que ma façon de voir la vie, elle a changé vachement à ce moment-là parce que j'étais passée trop proche. Mais c'était un gros exercice d'humilité. Je crois que le moment où je me suis dit « Ah, c'est bon, je me retrouve », c'est le jour où j'ai arrêté mon traitement. Pour Bye Bye, j'ai envoyé mon texte la veille de l'enregistrement des voix définitives. J'ai plus brisé des cœurs plutôt que... ouais, pas bien. C'est que c'est le contraire. J'aimerais qu'on revienne pour les auditeurs aujourd'hui et pour les gens qui vont te regarder sur YouTube sur l'anecdote PayPal. C'est tellement pas inventable comme anecdote que je peux pas ne pas la raconter. Fallait que tu la vives pour la créer. C'est à cause de ça que les hommes sont fous. La peur de l'échec commercial, c'est quelque chose qui est en toi, cette petite voix-là. Ouais, totalement. Est-ce que tu sens de la sororité entre vous? Je pense à Marguerite, Bien sûr. je pense à Yoa. Parle-moi de tout ça. Et moi, je passais la porte de mon appartement, j'étais quelqu'un d'autre. Hein. Et un jour, j'ai une copine qui m'envoie « Hélène, on t'aimera toujours autant si tu pleures devant nous. Salut Hélène, » Salut. bienvenue dans Walkie Talkie. Je suis trop content de faire cette interview avec toi. Comme je te disais là en off, tu es la première chanteuse que je fais et qui passe dans mon podcast. Donc merci pour ta confiance déjà. Je suis trop contente. Et merci pour l'endroit où on se trouve. Tu m'as expliqué dans quelques minutes. Ouais. Mais je vais te présenter d'abord. Tu es autrice, compositrice, interprète de tes propres chansons. T'aimes qu'on dise que tu es chanteuse ou pas? C'est une bonne question. Ouais. De plus en plus, ça me dérange moins. Mais même moi, je me considère pas comme... quand on me demande ce que je fais comme métier, j'aime pas dire que je suis chanteuse parce que j'ai l'impression que ça réduit la chose, alors qu'être chanteuse, c'est déjà très bien. Mais moi, j'aime bien dire je suis autrice, compositrice, interprète. Et c'est tout à ton honneur. C'est le paquet. Tout à ton honneur. Tu as sorti l'année dernière ton premier EP qui s'appelle Les Ratures. Ouais. Un EP qui est très poétique pour moi, que j'ai beaucoup écouté, beaucoup ressenti aussi. Mais ça m'a donné encore plus envie de faire cette interview. C'est le single que tu as sorti en avril dernier, qui s'appelle Bye Bye, et qui a énormément résonné en moi. Pourquoi? Parce que tu parles de rupture, mais surtout de ce sentiment, tu sais, de un peu de liberté, un peu Tout à fait. très émancipateur qu'une rupture peut nous apporter, surtout quand on sort d'une relation un peu compliquée. Et en fait, je me suis surpris à danser dans ma douche, prendre ma brosse. Enfin, c'est hyper dansant et je trouve que ça... C'est exactement le message que j'avais envie de faire passer, donc c'est très bien. Trop bien, Ouais. je suis trop content. Est-ce que tu peux m'expliquer déjà aujourd'hui où est-ce qu'on te trouve et où est-ce que tu vas m'emmener? Alors, nous nous trouvons place, je ne sais pas si cette place porte un nom, mais aux Pyramides du Louvre. Yes. Et pourquoi je t'ai emmenée ici? Parce que j'ai emménagé ici, au Louvre, tout bonne, il y a 6 mois, et que c'est le début de ma nouvelle vie de quartier. Donc j'ai trop de chance, je suis trop chanceuse d'habiter vers ici, et je me suis dit que c'était un bon point de départ, parce que je connais très bien l'autre rive sur laquelle j'ai habité pendant très longtemps, et ça me permet d'être proche du 6e arrondissement et du 5e que je connais. Trop bien, on va traverser tout ça. On y va? On y va. C'est parti. J'ai envie qu'on commence cette interview pour parler un peu de ces premières années de carrière dans la musique pour toi. Comment tu décrirais, toi, ces premières années de carrière, peut-être en un mot que tu m'expliqueras après? Comment je pourrais décrire? En fait, je crois que j'ai envie de dire chance aussi parce que j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça. J'écrivais des chansons depuis 2018-19 au fin fond de ma chambre et au lycée. Et en fait, je les ai laissées pendant très longtemps dans un tiroir, par peur de les sortir, par peur que c'était jamais assez bien. Et en 2023, j'ai rencontré la personne qui est devenue mon manager. Et j'ai vraiment la sensation, j'estime en tout cas que c'est grâce à lui que j'ai pu très vite sortir ma première chanson et puis rencontrer très rapidement les gens qui m'entourent aujourd'hui. Donc mon tout début de carrière, je dirais que moi je me considère comme chanceuse d'être si bien entourée. Ouais, et de commencer avec des gens qui me font confiance et en qui j'ai extrêmement confiance et sur lesquels je peux me reposer tout le temps. Et Donc, ouais, je dirais que c'est ça. Trop bien, j'adore que tu mentionnes les personnes avec qui tu c'est trop collabores. important. Ouais. C'est trop important. Et puis surtout, on a mis avec mon manager, je me souviens que quand on s'est rencontrés il y a 3 ans, on s'est vraiment, on a mis un point d'honneur à se dire que, à choisir les personnes avec lesquelles on travaillerait. Et je me souviens qu'il me disait, il faut que tu t'imagines qu'on est tous et toutes à une grande table
et que tout le monde s'entend bien. Ah, j'adore. Et, Comme quoi, c'est possible au final que ça se passe bien dans la musique avec un bon entourage qui te veuille du bien. C'est clair. Ouais. Et je pense qu'on s'entoure. Je pense qu'on s'entoure de gens qui nous ressemblent un petit peu. Complètement. Et alors parfois on tombe sur des mauvaises surprises, mais j'ai pas eu cette mésaventure, donc ouais non, c'est trop important pour moi mon entourage. J'adore. J'adore. Est-ce que tu as une première fois qui t'a marqué? Je pense que la première fois que je suis montée sur scène avec mon projet, c'est quelque chose dont je me souviendrai toujours parce que c'était une première partie d'un artiste qui s'appelle Maxence. J'adore. Et c'était dans une salle à Paris qui s'appelle le Café de la Danse que j'ai fait après 4 fois. Toute seule en solo, ouais. Et la toute première fois, c'était ça, c'était il y a 3 ans et mon manager le manage. Ok. C'est comme ça qu'on s'est Oui, et rencontrés. tu vois l'importance des collaborations. Exactement, c'est comme ça que le lien s'est fait. Et je me souviens que j'avais peut-être 3 chansons de finies dans mon répertoire. Et mon futur manager me dit, écoute, si tu veux, il y a une première partie là, d'un artiste que je manage. Par contre, il faut des chansons, quoi. Eh oui. Et c'est dans 2 mois. Et je suis rentrée chez moi, je me suis dit, ok, j'ai 2 mois pour écrire Le cerveau qui, d'un coup, se met à mini, fumer. Exactement, un mini show de 25 minutes. Et en fait, ça m'a tellement motivée. Je me suis dit, mais c'est ça qu'il me faut, moi. C'est quelqu'un qui me booste et qui me met un petit coup de pied et qui me dit, allez, t'as 2 mois pour faire des choses. Ouais, une opportunité un peu très feu, quoi. Faut y aller, exactement. quoi. Ouais. L'urgence, quoi. Ouais. Et en fait, moi, je ne vis que dans l'urgence. J'ai l'impression d'être tellement plus motivée, créative. Ouais, ça te pousse dans le bon sens, cette adrénaline-là. Complètement, mais même sans faire de musique et tout, je me souviens qu'au lycée, au collège, il me fallait une deadline. Il fallait vraiment que la deadline soit très proche pour qu'il Et c'est celle qui révisait devant la porte en mode qui relisait ses Non, fiches. pas vraiment, parce que je pouvais me mettre une belle déterre 4 jours avant. Ouais. Mais par contre, j'arrivais et j'étais... C'était là, quoi. Ouais. J'adore. Et voilà, donc je dirais que cette première fois, c'était, je m'en souviens très bien parce que je suis arrivée et à la fin des 25 minutes première partie, je me suis dit, bon bah voilà, j'ai 5-6 chansons et apparemment c'était bien et voilà. C'est génial, j'adore quand ça commence comme ça. Ouais, Et justement, est-ce que après avoir rebooké toi tes propres concerts derrière, Ouais. la première fois que tu entends des gens chanter tes chansons avec toi dans ton public, Eh bien, qu'est-ce qui se passe dedans? en fait, ça s'est fait il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Parce que comme mon premier EP est sorti il y a 1 an, et qu'avant ça, j'ai eu la chance de faire beaucoup de premières parties, pas mal de concerts même à Paris, en headline, alors que j'avais sorti 2 titres. La vraie première fois où j'entends les gens chanter Les Ratures, par exemple, qui est pour moi mon bébé, c'était en mai de l'année dernière, donc 1 mois après la sortie de l'EP. Et je me souviens que je la commence. Très rapide. C'était super rapide. Et je la commence, alors que cette chanson, je la chante depuis 3 ans. Oui, ouais, Et- toi tu l'as Exactement, et les gens l'aiment bien, mais la connaissent pas plus que ça, ils la connaissaient pas plus que ça. Et je la chante et les gens commencent à chanter. Et là, j'ai une vidéo de moi qui vraiment, je me dis, oh, il faudrait pas que je pleure maintenant, on est que dans une salle de 300 personnes. Non, c'est Mais- génial. Peu importe en fait, c'était quand même trop beau. Et est-ce que ça a été, ça a eu un effet genre très positif et peut-être de soulagement aussi pour toi d'être signé à un moment, d'accéder à une maison de disques qui a ses avantages ou pas? Oui, c'est sûr. Moi, je connaissais pas du tout le monde de la musique et surtout, encore une fois, je sais que moi, j'ai besoin qu'on me cadre, Ouais. j'ai besoin d'avoir des gens qui soient autant motivés que moi sur mon projet. Et j'admire profondément les artistes indépendants ou les artistes qui commencent tout seuls. Et Ouais. moi, j'ai pas du tout. Enfin, je sais pas comment dire, mais j'ai pas la. C'est pas que j'ai pas de mérite, je dirais jamais ça, mais en tout cas, j'ai pas galéré. En Ouais. fait, moi, j'ai Ouais, signé tu très reconnais rapidement. la chance que tu as eue là-dedans. Totalement. J'ai eu la chance de rencontrer mon manager au bon moment, de sortir une chanson qui a plu au bon moment et d'être rapidement signée dans ma maison de disques. Donc, c'est vrai que ça, c'est sûr que c'est une énorme chance. Et donc, effectivement, ça a été un petit soulagement pour moi de me dire que ça allait vite. Ouais. Et que ça, c'était un poids en moins, pardon, dans le process de... Bien Ouais, sûr. c'est ça, Ouais. de Et que toi, ça carrière. te permette aussi de créer à 100% et Exactement. peut-être déléguer aussi la partie Bah, peut-être totalement. plus Totalement, c'est pour ça que laborieuse aussi aux autres. j'ai tellement de potes autour de moi
qui sont artistes indépendants. Et je suppose que j'aurais fini par le faire parce que la musique, c'était sûr que j'allais en faire d'une façon ou d'une autre. Mais c'est vrai que j'ai pas ça du tout à penser, quoi. Ouais. J'ai la chance d'avoir des gens qui se trouvent de tout et moi, je dois faire de la musique. J'adore. Donc, c'est une vraie chance, c'est Et sûr. cette chance, toi, tu l'as. Est-ce qu'il y a des moments où. Parce que ça doit certainement aller aussi beaucoup, vite, très rapide, c'est ces premières années de carrière. Les moments où tu arrives à te poser et te dire, attends, là, je réalise qu'il se passe des choses et que j'ai la chance. Est-ce que tu arrives à le vivre en conscience? Ah, totalement. Ouais. Totalement. Et je crois être quelqu'un de plutôt dans la gratitude de la vie en général. J'ai toujours cette sensation d'avoir une bonne étoile au-dessus de moi et je suis reconnaissante, je crois, Enfin, j'espère. Ouais, C'est qu'ils ne diront pas le contraire. non, mais tu l'es. Mais- En fait, Mais moi, oui, je te oui. connais pas et c'est ce qui ressort de chez toi. Là, Non, de je deux, crois que ça, c'est sûr que... Mais tu sais que parfois, il m'arrive des trucs où genre, je suis tellement heureuse d'habiter dans ce quartier, de mon appartement et tout. Ça, pas encore une fois, j'ai tellement pas galéré à l'avoir. Enfin, ça a été un coup de bol à chaque fois. Et parfois, je suis dans mon appart et juste je suis comme ça. Et je m'arrête et je fais oh, c'est bien, c'est bien. Et c'est là que ça fera ta force parce que je pense que si tu arrives à garder ça tout au long de ta carrière, dans les hauts, dans les bas, de réaliser des choses et de vraiment les ressentir en toi, Oui, parce qu'en ça va te porter loin. complètement. Et parfois, parfois c'est pas tous les jours facile et Carrément, ouais, mais Voilà, il faut mais- aussi pour reconnaître. complètement. Moi, ce qui me surprend dans tes chansons, c'est leur poésie, comme je te disais en début d'interview. Cette importance des mots, cette passion de l'écriture, elle te vient d'où? Pourquoi tu as ça en toi? Salut les gars, je suis désolé d'interrompre cette merveilleuse vidéo que vous étiez en train de regarder, mais aujourd'hui vous avez un seul moyen de soutenir mon travail. C'est soit d'aller cliquer sur le bouton j'aime, soit carrément de vous abonner à la chaîne. Alors ouais, je sais, c'est chiant, vous allez devoir mettre la vidéo en pause. Mais en vrai, cette mini-action que vous ferez aujourd'hui, ça va changer radicalement l'avenir de ma chaîne. Alors je voulais te dire déjà merci par avance, désolé pour cette mini-intervention, et je te laisse déjà avec la suite de ce que tu étais en train de regarder. À très vite. Je crois que déjà, j'ai toujours aimé lire. J'ai lu assez tôt dans ma scolarité. J'ai toujours aimé lire. Ma mère est orthophoniste, donc l'importance des mots, ça a quand même une grosse place dans ma vie. Sûr, ouais. Et puis j'ai eu un des premiers trucs, en réalité, c'est une prof de littérature que j'ai eue au lycée qui m'avait un peu bouleversée parce que, on s'entendait très bien et puis, je sais pas, je voyais qu'elle voyait en moi un truc un peu... il y avait un truc un peu maternel et elle m'a enseigné plein de choses et elle m'a appris aussi vachement d'autrices que je lis encore aujourd'hui, que j'adore. C'est elle qui m'a fait connaître Marguerite Duras, qui est mon autrice préférée ever, et dans laquelle je me suis vachement retrouvée après quand j'ai commencé à écrire. En tout cas, je m'en inspirais beaucoup parce qu'elle fait des phrases assez courtes et très imagées. Et j'aimais beaucoup son travail. Donc, il y a eu cette prof, il y a eu Marguerite Duras. Encore une rencontre au final. Que des rencontres. Que des rencontres. Et donc ouais, je dirais que c'est ça. Après, il y a eu un accident dans ma vie, un événement dans ma vie où j'ai fait un AVC. Et donc, quand tu étais après ça, quand adolescente, j'avais 15 ans, ouais. exactement. Et en fait, après ça, il y a eu tellement de confusion de mots, tellement de difficultés à tout réapprendre, en fait, à parler, que c'était impensable pour moi d'avoir l'air idiote. Et donc, je trouve qu'aujourd'hui, je sais que je mets une importance dans chaque mot, dans chaque tournure. Ouais. Même si je ne fais pas du Verlaine, mais je n'ai pas du tout cette prétention-là. Mais je sais que moi, au fond de moi, je dis accorde De sentir l'importance de ce que tu te racontes. Ouais. Parce que j'ai tellement galéré à me faire comprendre à ce moment-là qu'aujourd'hui, c'est presque un cadeau de pouvoir le faire, savoir le faire. Carrément. Comment tu l'as vécu cet après Je AVC? crois qu'on n'est pas du tout au bon endroit. On n'est pas vraiment. On n'est pas du tout... Ah si, c'est bon. Enfin, c'est juste qu'on n'est pas passé sur le bon pont. Eh ben, C'est pas par grave. temps qu'on traverse, écoute, On traverse au bon endroit. On On va traverse. prendre comme ça. on va faire comme ça. Comment tu l'as vécu, toi, l'après, justement? Tu as 15 ans, Ouais, ton monde s'écroule parce que tu es victime d'un AVC. oui. Qu'est-ce qui se passe après, quoi? Qu'est-ce qui te reste à ce moment-là? Qu'est-ce qui me reste déjà? La chance d'avoir une orthophoniste, encore une fois. Donc, qui me permet quand même de me rééduquer. C'est elle qui me rééduque.
Ouais. Donc c'est long et puis en fait ce qui est un peu terrible et en même temps génial avec dans le fait que ce soit ma mère qui soit ma propre orthophoniste, c'est que ça peut être plus rapide parce qu'on peut le faire tous les jours, mais c'est un déchirement de se rendre compte que je sais plus ce que ça veut dire le mot lycée. Enfin, c'est un déchirement constant de se rendre compte des séquelles énormes qu'il y a sur. Comment tu expliques cette sensation de chercher le mot, chercher la signification? Je saurais même pas l'expliquer. On me l'a beaucoup demandé de savoir ce que ça faisait d'être prisonnière en fait, parce que moi je me sentais bloquée dans mon propre corps, dans ma propre tête et dans ma propre bouche. Ouais. Et c'est vraiment la sensation, comme les bègues, moi j'ai bégayé aussi pendant longtemps après, comme les bègues qui te disent mais c'est là en fait, c'est là et tu sens que c'est derrière les dents mais ça ne veut Ça pas. vient pas. Ça ne veut pas. Ouais. Et donc oui c'est très difficile. Moi j'ai eu des séquelles qui portaient un nom scientifique mais alors je m'en souviens plus. Mais qui faisait que j'avais oublié beaucoup de vocabulaire ou alors je prenais un mot pour un autre et c'est comme si mon cerveau avait appris de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on est en classe un jour avec ma sœur en seconde où je viens d'avoir mon accident, un mois avant, et je dis putain mais vous pouvez fermer le frigo là, je vois rien et tout. Et c'était le oui, je suis sûre à ce moment-là. Je suis sûre, mais, Ouais. mais c'est une sensation, c'est comme si on était dans le Truman Show et qu'on me disait ah non, c'est pas du tout ce mot-là. Oui, c'est 2 plus 2 font 4. Exactement. C'est aussi évident que ça. Aussi évident que ça. Et ça, voilà, c'est des connexions qui se font plus ou qui se font mal. Donc c'est difficile. Et l'après, il est compliqué parce qu'il faut tout réapprendre. Et moi, j'ai tendance à aller très vite tout le temps et à avoir très peu de patience. Ouais. Donc c'était d'autant Surtout plus quand on a difficile. 15 ans. Ah ouais. On veut aller de l'avant, on a une énergie qui est là et qu'on veut conquérir le monde. Sauf que là, en fait, le corps dit Ouais. stop, C'est ça. tu vas faire C'est ça. autrement. Mais c'était un gros exercice d'humilité pour la petite de 15 ans qui avait déjà envie d'être chanteuse. Donc je me suis pris une petite claque de calmos et va pas trop vite parce qu'en fait aller vite ça va te remplir encore plus de lacunes. Donc j'ai essayé de prendre le temps. Mais, Et tu m'étonnes que tu es reconnaissante de ce que tu as aujourd'hui. C'est oui, une oui. évidence. Ah oui, exactement. Ouais. Exactement. Après mais ce genre c'est- d'événement. C'est totalement ça qui m'a. Moi, je sais que ma mère, elle dit souvent que je ne suis plus la même depuis que j'ai eu mon accident. Heureusement que ça arrive à 15 ans, donc dans un moment quand même de mouvance et d'évolution, et que j'ai pas drastiquement changé. De plasticité aussi Exactement. cérébrale, quoi. Ouais. Et donc même ma personnalité était déjà en évolution, donc heureusement qu'il n'y avait pas des choses ultra acquises. Mais je sais que ma façon de voir la vie, elle a changé vachement à ce moment-là parce que j'étais passée trop proche et que j'avais une urgence de vivre, tu vois, comme tout à l'heure je disais, moi j'ai une urgence de faire les choses, elle me vient vraiment de là, quoi. Ouais, elle est en toi et c'est Complètement. bien sûr. Et ça peut te servir comme te desservir à certains moments, j'imagine. Ouais, totalement parce que encore une fois c'est le fait de vouloir aller trop vite et de pas trop avoir la patience de beaucoup de choses, Ouais. mais c'est un apprentissage, quoi. Comment tu as réappris, justement en parlant d'apprentissage, à retrouver un peu cette insouciance, cette légèreté qu'on a quand on a 15 ans en réalité? Ouais, je sais que pendant des années ça se voyait en fait que j'étais triste, que j'étais très en colère. J'ai traversé une grosse période de dépression, ce qui arrive tout le temps en fait après un AVC parce que le cerveau prend un tel choc. Compréhensible, ouais. Et moi, elle se traduisait par une immense colère. J'étais très très en colère pour tout et n'importe quoi. Et je sais que moi, ça me détruisait de me regarder comme ça et de ressentir ça parce que j'avais jamais trop été comme ça. Et l'après, je crois que le moment où je me suis dit « Ah, c'est bon, je me retrouve », c'est 7 ans après. C'est le jour où j'ai arrêté mon traitement, que je devais prendre en fait toute ma vie. Et donc c'était une poudre, c'était rien de fou, hein. C'était un anticoagulant que je devais prendre tous les soirs de ma vie. Et ça faisait 7 ans que tous les jours je prenais ce truc. Et tous les jours que tu te rappelais que tu avais eu aussi un AVC Exactement, c'était mon il y a boulet, 7 ans, en fait. bien sûr. C'était mon boulet et je le traînais vraiment à cause de ce petit sachet, quoi. Et un jour, comme dans les films, je me suis matée dans le miroir. Je me suis dit mais là je peux plus, là, je veux plus prendre ce truc, je vais bien, je me sens bien. C'est fini. Et je ne l'ai plus pris.
à ne pas faire parce que j'en ai parlé à personne, pas du tout à mon neuro, pas du tout à mes médecins. Ah oui, tu es en mode. À freestyle. Ouais, après ça. Ouais, mais tu l'as senti en toi. Mais je l'ai je crois. senti. Ouais. Je l'ai senti, exactement. Et bien le lendemain matin, alors que toutes les nuits depuis 7 ans, je me réveillais pour savoir si tout allait bien, je parlais, machin. Le lendemain matin, j'avais jamais aussi bien dormi. Et je me suis réveillée en me disant, mais en fait, c'est ça, c'est tout. La Je vais libération bien. d'un poids. Exactement. Ouais. Et c'est vraiment le truc de l'effet, pas placebo, parce que c'est un vrai anticoagulant, mais Bien sûr. en réalité, je sais que je le prenais plus pour ne pas avoir peur que le risque de refaire un AVC à 15 ans, à 20 ans. Ouais. Mais T'as senti la peur qui s'est évaporée à ce moment-là? ouais, en tout cas, j'ai senti qu'il y avait un cap que je franchissais. La peur, elle est toujours là constamment. Enfin, tous les jours, j'y pense. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à mon accident. Ah ouais? Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est trop ancré, c'est trop... j'ai tellement eu peur, enfin, ça a été tellement dur après. Enfin, et puis, j'ai toujours la sensation d'être paralysée en moi, enfin, qui me bloque, en fait, qui me terrifie. Donc, la peur, elle est tout le temps là. Mais à partir des 7 ans, il y a vraiment eu un cap de franchi où je ne me réveillais plus, par exemple. Donc, je me réveillais plus pour vérifier, donc ça allait. J'avais passé le truc de si je bois un petit verre d'alcool, est-ce que ça va m'être mal, voilà. Tu étais tombé dans une relation peut-être plus rationnelle aussi à ta peur. Oui, oui. Parce que je pense qu'on peut avoir des peurs qui sont rationnelles, parce que là, c'est une vraie peur rationnelle. Mais après, on peut partir dans la spéculation et c'est normal. Bien sûr. Et je crois que bien s'occuper de ses peurs, c'est les faire retomber un peu à leur niveau rationnel. Ouais, exact. Bah, ouais, totalement. Ouais. Et moi, il m'en a fallu du temps pour les faire un peu retomber. J'avais peur de tout. De tout. Alors que quand j'étais petite, on m'appelait la chèvre dans ma famille. Parce que je n'avais peur de rien. Tu grimais partout. Je grimpais partout, Ouais. je traversais n'importe comment, je m'en foutais, j'étais la casse-cou de service. Ouais. Et c'est vrai qu'après l'accident, j'étais effrayée de tout. Pareil. Et même pas que pour moi. C'est-à-dire que ma sœur sortait de l'appartement. C'était horrible d'ailleurs, la pauvre. J'ai une sœur jumelle, c'est elle qui m'a trouvée le matin de l'accident et tout. Donc on a un rapport assez particulier aussi à l'événement. Et elle sortait de l'appartement, je l'appelais pour dire ça va, fais attention là aux voitures. Enfin, j'étais stressée de tout. J'avais peur que tout le monde meure autour de moi. J'avais développé énormément de TOC le soir avant de dormir, parce que mon accident c'était le matin. Donc il y avait un truc d'endormissement pour moi. Je me disais si je fais pas tout bien, exactement. Etc., bien sûr. Si je fais pas tout bien avant de me coucher, c'est mort. Et donc effectivement tout ça, il a fallu le déconstruire petit à petit chacune des peurs. Et voilà, et en fait une fois que tout est rationalisé et que de toute façon vivre dans la peur c'est ne pas vivre. Ouais. Et tu n'aurais pas fait le quart de ce que tu as accompli derrière si tu avais été resté bloqué à ce stade-là, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Moi, tu sais que, secrètement, faire un AVC, c'est ma plus grande peur ever. Ah ouais, c'est vrai. Je suis allé en thérapie pour ça. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est quelque chose qui est très ancré en moi. Parce que t'as des gens... Pareil, non, spéculation de mon cerveau, en mode j'ai trop peur de ça, que ça s'arrête, que d'un coup... C'est dingue. Tu sais, cet effet de surprise. Oui, bien sûr. C'est une peur que j'ai toujours eu énormément en moi, que j'ai réussi au fur et à mesure des années à dompter. Mais pareil, elle est toujours là, alors que je ne l'ai pas fait. Donc le niveau, bien sûr, comparé à toi, c'est... Oui, mais en fait, mais faut comprendre. tu vois la sensibilité Bien du sûr. truc, quoi. Donc Parce ça qu'en fait plus- plaisir que tu en parles un peu. En plus, effectivement, comme ça peut arriver, non pas pour te refaire, mais comme ça peut arriver sans signe avant-coureur, moi j'étais en très bonne santé, voilà, moi c'est arrivé et on ne sait toujours pas pourquoi en fait. Ouais, Donc, c'était écrit comme ça à ce moment-là. Ouais. Voilà, je peux comprendre que ça puisse faire. Mais encore une fois, ça reste, chez les jeunes, ça reste rare, même si je tiens quand même à dire que on n'en parle pas assez, mais il y a quand même beaucoup de cas. C'est une des premières causes de mortalité chez la femme en France, dans le monde. D'autant dans le plus, monde. ouais, chez la femme. Ouais. Et que il y a eu de plus en plus de cas à cause des pilules. Donc Ça a été évidemment- un fléau énorme. Ah oui, énorme. Donc évidemment qu'il faut pas se dire que ça arrive à personne. Oui, non Mais, pas sous-estimer le truc, mais voilà. Mais ça reste quand même assez rare. Enfin, on avait ça à 15 ans, à 20 ans, à 35 ans. C'est clair. Je suis dans le bon côté des pronostics, on va dire. J'aimerais qu'on parle justement toujours dans cette conversation du rapport aux mots, du rapport à l'écriture. Comment tu décrirais le rapport que tu as aujourd'hui à tes textes ? Est-ce que je peux imaginer Hélène qui se pose devant une feuille de papier, je romantise un peu le truc, Ouais, bien sûr. et qui va d'un coup déballer ses plus beaux vers,
Ou est-ce que je peux aussi imaginer Hélène qui en fait est face à son ordinateur ou à sa feuille de papier, les mots ne viennent pas et tu as envie de te taper la tête contre le mur? Bien sûr. En fait, les deux options sont réelles. Ouais. Il y a des fois, il y a des tonnes de fois où je suis devant. Alors malheureusement, je n'écris pas sur une feuille de papier. J'écris vraiment sur mon téléphone. Mais En mode comme ça dans ton... comme ça, dans mes notes. Mais non, il y a des fois où je sais pas, je suis touchée par la grâce et ça vient tout de suite et c'est fluide. C'est fluide, ouais. Et voilà, et c'est super. Et tu vois, là, il y a une chanson en particulier que je suis censée avoir terminée pour dans 10 jours. Ouais. Ça fait 3 mois et demi, 4 mois que je suis dessus. Et ça me bloque. Et ça me bloque et je me tape la tête. C'est dur, quoi. Et Mais- comment t'appréhendes les 10 prochains jours du coup? Eh bien, comme c'est dans 10 jours, Ouais. je n'ai plus le choix. Donc je sais que ça va Ça arriver. va sortir. Je sais que ça va arriver là. mais, Ok. mais ça peut être la veille. Pour Bye Bye, j'ai envoyé mon texte la veille de l'enregistrement des voix définitives. C'est pas vrai. Je te jure. C'est pareil, Et ça en faisait plus- 3 mois que j'étais Tu dessus. sais, je réécoutais tout à l'heure dans le train pour venir ici. Je me suis replongé dans le texte et je me suis dit, c'est vraiment pas con ce qu'elle raconte. Donc tu vois, des fois on sort les plus belles vérités au moment où il faut les sortir. Exactement. Et moi, C'est- je me torturais l'esprit. En fait, cette chanson, au départ, elle ne devait pas parler d'une histoire d'amour. Elle devait être que sur la libération de soi, l'émancipation. Et en fait, je ne me retrouvais pas dans ce truc de... Sans parler de ce que je venais de vivre, de la rupture que je venais de vivre, je ne me voyais pas le faire comme ça. Et donc, je triturais le texte, je n'y parvenais pas. Et j'ai appelé un artiste que j'adore, qui s'appelle Blossom, et je lui ai dit, s'il te plaît, aide-moi, je galère trop. Je suis dans l'urgence. Et vraiment, il m'a dit, ok, j'arrive, donne-moi 25 minutes. Il a mis mes AirPods comme ça. Il m'a dit, bon, moi, ça parle de ça, ce que j'ai envie de raconter, mais tu me dis. Et voilà, et en fait, on a changé deux, trois tournures pour que ça me ressemble plus. Ouais. Et la chanson était prête. Et la quoi. chanson était Et prête. c'était vraiment la veille de l'enregistrement. quoi. Oh là là. Et c'est génial parce qu'au final, je me retrouve à danser dans ma salle de bain ou avec mes potes sur ce single-là. Et en fait, l'histoire, On a bien fait notre franchement, vous travail. avez fait un bon taf. Bravo pour ça. Merci d'égayer mes journées. Je pense que tu te doutes, mais on va parler d'amour dans cette interview Ouais. aussi. Parce que là, tu viens d'en parler, mais c'est un thème qui est récurrent dans tes chansons. Oui. Et c'est tout à ton honneur, surtout par les temps qui courent où, Ouais, c'est clair. où en fait, parfois on croit que la haine va combattre la haine et en fait, Exactement. on s'en sort pas. Mais du coup, des lueurs d'espoir comme ça et des petites lumières Ouais. dans la création, ça fait du bien. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a marqué dans la chanson Pour te plaire. Oui. Tu dis, pour te plaire, je changerai de direction. Ouais, Est-ce que tu t'es déjà perdu à essayer d'être aimé? bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et je pense que c'est un peu le b.a.-ba des premières fois aussi, des premières relations où on ne sait pas trop qui on est. Mais oui, je pense que c'est le b.a.-ba du début. Et moi, je me souviens que quand j'ai écrit cette chanson, pourtant, j'étais pas du tout dans une relation toxique de je te fuis, là, la fameuse phrase là, fuis-moi, je te suis, je sais pas quoi. etc. Ouais. Mais j'avais quand même envie d'écrire sur ça, sur le fait de pouvoir s'abandonner totalement, quitte à se perdre Ouais. dans une relation et ne plus être soi-même. Il se trouve que je l'ai vécu après. C'était en mode prémonitoire. C'était totalement prémonitoire. C'était prémonitoire. Ok, waouh. Mais donc oui, je me suis déjà perdue. J'ai déjà changé mes, pas mes opinions, je n'irai pas jusque là, mais en tout cas, moi, je me suis déjà grimée et changée en une personne pour essayer de plaire à l'autre, à ne surtout pas reproduire, parce qu'en Ouais. plus, ça veut marche dire pas. que l'autre va aimer quelqu'un que tu n'es pas. Enfin, c'est complètement con en fait de faire ça. Mais je suppose qu'il faut un peu passer par là parfois. Oui, on apprend aussi comme ça à se connaître, à ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Et se dire, mais en fait là, et moi c'est ça qui m'est arrivé à la fin de cette fameuse relation là, où je me suis dit, oula, mais moi c'est pas du tout moi là en fait là. Là je m'y retrouve plus, c'est pas moi de rire comme ça, c'est pas moi de pleurer autant comme ça, je comprends pas là. Ouais, tu ne Et, te reconnaissais pas. Totalement, je ne me reconnaissais pas. Donc oui, parfois ça arrive, mais ça fait des chansons. Voilà. Ouais, c'est ça. Il y a aussi une anecdote qui m'a profondément marqué et fait rire. Ouais.
sur ton Instagram. Ouais. Gestion des réseaux sociaux parfaite, Hélène. Ah, Franchement, c'est Écoute, frais. je prends le compliment parce que je galère tellement. Non, mais je te le dis, c'est frais, c'est vivant, c'est pas redondant. On entend tes tubes, mais tu partages aussi ceux des autres et on voit ce que tu aimes et tout, et j'adore. Ouais. Bon, ben, Donc bravo pour ça déjà, c'est compliqué. J'aimerais qu'on revienne pour les auditeurs aujourd'hui, pour les gens qui vont te regarder sur YouTube, sur l'anecdote PayPal. ah oui, bien S'il sûr. te plaît. Ma plus Parce belle- qu'en fait, je n'ai jamais entendu un truc aussi drôle. Et aussi, franchement, bravo pour la vulnérabilité de le dire parce que. Bah écoute, franchement, au point où on en est, non, au point où on en est, moi j'ai honte, je crois que j'ai honte d'un peu de rien, mais surtout elle est tellement, en fait, c'est tellement pas inventable comme anecdote que je peux pas Ah non, ne pas la raconter. fallait que tu la vives Fallait- pour la créer. Exactement. Ouais. Eh bien, cette anecdote, je suis ma toute première vraie grosse relation d'amour, de mon premier amour, de mes 16 à mes 20 ans. Vraiment l'amour de jeunesse, quoi. Le truc que tu vis. Ouais. Où t'es à fond, quoi. Où t'es à fond, mais ultra toxique, jaloux à mort, passionnel, mais bon, de 16-20 ans, c'était un bébé. Quoi. Oui, C'est et vraiment t'es là un pour vivre petit ces genres de choses. Hein. Exactement, Tu verras après coup. Donc je n'en veux à personne. Ouais, c'est bien. Mais voilà, et donc cette histoire se termine très mal puisque je suis au fond du trou, littéralement. Et cette personne me quitte par téléphone en plus. Horrible, et il me bloque d'absolument tous les réseaux sociaux. Donc je n'ai aucun moyen de le contacter après de sérieuses années, je veux dire. Ouais. Un peu moyen, mais bon. Et donc je cherche une façon de le contacter, et je me souviens de ce jour où je suis dans ma cuisine, je suis en larmes, enfin je suis pathétique. Et la seule manière que je trouve de le contacter à ce moment-là, c'est de lui faire des virements PayPal. Donc je lui envoie des 50 centimes par 50 centimes avec, tu sais, tu peux mettre des motifs. Donc je mettais réponds-moi STP. Le gars se recevait des 50 centimes avec une notification. Il Hélène était nous a envoyé désiré 50 et riche, t'imagines? L'ego du gars, après, c'est ça? C'est à cause de ça que les hommes sont fous. Ouais, vraiment. Mais- On leur donne trop à un moment. T'aurais dû t'arrêter au blocage. Et donc voilà, et cette anecdote me fait mourir de rire parce que quand je la raconte, c'est pour juste avant de chanter les ratures, justement. Ah, tu la racontes, chanson, ok. c'est une chanson que j'ai écrite pour lui, enfin pour cette Ouais. personne. Et donc je raconte ça en disant que la seule manière que j'ai trouvée, c'était de lui faire des virements PayPal. Et la deuxième manière, c'était de lui écrire une chanson. Ah, voilà. Et tu finis en beauté. Et quoi. je finis au moins un Sur truc une un petit peu plus Noble, dramatique noble, et noble. noble que des virements PayPal. Comment Hélène, elle se guérit quand, justement après une rupture, quand le cœur va mal? Eh bien en fait ça m'est pas beaucoup arrivé, j'ai plus brisé des cœurs plutôt que ouais, pas bien. C'est pas que c'est le bien. contraire. Et oui, parce qu'on pense tout ça dans mes chansons, mais en fait Mais c'est toi. c'est plutôt qu'il y a deux personnes. Les deux personnes qui m'ont fait du mal sont une source infinie d'inspiration. Ah, putain, ils sont arrivés Donc pour une bonne raison dans ta dès que vie. j'ai besoin d'écrire une chanson triste, hop là, je me souviens de. Bien sûr, ouais. Mais comment elle se guérit? Bah déjà, j'ai des amis formidables avec qui je m'entends très bien, et donc avec qui je m'entends très bien heureusement, mais non, qui m'ont toujours soutenue dans ces moments. Yes. Et puis ensuite, franchement, écrire des chansons, c'est cliché de dire ça, ouais, mais ça marche. mais ça marche, Ouais. quoi. Ça marche, et moi, je sais que même sans parler de rupture, il y a des chansons que j'ai mis du temps, et qui sont toujours pas sorties d'ailleurs, qui sortiront dans l'album. Mais j'ai mis du temps à les installer, à les écrire, à les penser, P-A-N-S-E-R. Et en fait, au bout d'un moment, ça devient des chansons que j'aime. Et bien finalement, il y a une petite dose de moi qui est guérie, quoi. Ah, ben oui, Parce oui, que c'est ça ça. y Et est. petit à petit. Exactement. Ouais. Parce que ça y est, je l'ai couché sur le papier et ça m'appartient plus vraiment, ou en tout cas, c'est un peu sorti de moi. Ouais, tu Donc, l'as déversé, ouais, je comprends. Donc carrément, écrire des chansons et voir ses amis, je crois que moi, c'est mon starter pack Incroyable. de cœur brûlé. C'est très bien. Comment tu vis le paradoxe Mhm. de faire des choix artistiques de cœur, Ouais. tout en essayant que ça plaise à un certain public? C'est compliqué parce que, enfin moi je trouve ça compliqué parce que même si tu parles d'amour, qui est un sujet et un thème quand même plus que, enfin c'est le sujet universel,
Il y a des tonnes de fois où je me dis mais ça peut-être que ça parle pas à tout le monde. Donc c'est vrai que c'est une question compliquée, donc je le vis à la fois en faisant des chansons qui me racontent pleinement sans forcément parler à tout le monde. Ouais. Et à la fois en essayant à d'autres endroits de glisser des images qui pour le coup seront très lisibles par tous et toutes. Donc je le vis, parfois c'est un peu compliqué parce que mon label par exemple que j'adore, hein, Ouais. mais avec qui j'ai commencé vraiment avec Les Ratures qui est un EP effectivement beaucoup plus poétique que ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je trouve que mon écriture a un peu changé, elle est beaucoup plus brute. J'essaye d'écrire comme je parle, pas à 100%, mais d'avoir quand même des phrases qui sont assez, voilà, rentre dedans, lisibles. Ouais, naturel. Le plus naturel. Ouais. Et je sais que parfois, j'ai ma petite poésie, des phrases un peu alambiquées qui revient. Et mon label, il a non, c'est très bien quand tu me dis de Quand façon tu vas droit au sobre. but, ouais. Donc, Je pense que ta force, elle sera en Entre cet les deux, équilibre en fait, entre bien les sûr. deux, bien sûr. Et moi, je trouve ça charmé d'avoir cet équilibre-là, des trucs. Moi, c'est ce que j'aime le plus dans les chansons, dans la chanson française, c'est de trouver la bonne image qui va parler à tout le monde et qu'elle se soit joliment dit, quoi. Ouais. Et c'est difficile, en fait, de faire du joli en faisant du brut. Ouais. Mais c'est. Puis après, voilà, encore une fois, c'est un process et je pense que c'est quelque chose qui s'apprend, trouver son style, le changer, grave, pourquoi pas. bien sûr. Et c'est ce que représente l'art de manière générale. C'est une évolution, c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. Non, bah, heureusement. Et- Merci, bien sûr. Et tout ça, ça va évoluer, ton public aussi, et ça annonce que de très belles choses, je crois. J'espère. T'as déjà été amoureuse? Oui. Ouais. J'ai été amoureuse. En fait, je sais que j'ai été amoureuse de ce fameux Paypal là. Ouais. Tout le monde l'appelle Paypal dans mon entourage. Bon, ça évidemment, c'était mon premier amour. C'est un secret pour personne. Je l'aimais comme une ado en fait. Et en fait, ce qui m'a fait du mal, c'est que pendant des années, j'ai cru toujours l'aimer. En fait, non, j'aimais le fantasme de moi qui l'aime et de ce que je ressentais à ce moment-là. Bien sûr. Et puis aujourd'hui, je suis très amoureuse. Figure-toi. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur en termes de sensations? Eh bien, ce qui se passe, c'est que non seulement j'ai la sensation d'être pleinement moi-même, justement, de ne pas avoir à changer quelque chose. C'est quelqu'un en plus que je connais depuis longtemps, qui était mon ami, qui était là en fait, qui était là. C'est ce que je l'ai dit l'autre jour. Enfin, mais je t'ai cherché partout, mais tu étais juste là. Oh là là. Mais ça, c'est mon côté romantique. Non, mais moi, je la fonce, je pense avec toi, on y va, là, on se noie là-dedans, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ce qu'on ressent, c'est juste, je crois que c'est de la légèreté en fait. Moi, je suis contente d'être amoureuse sainement comme ça parce que je me sens légère, je me sens apaisée, je me sens écoutée, je me sens soutenue. Ça me motive aussi énormément. Ouais. Je crois que le bon amour, c'est celui qui te donne envie d'être à fond en fait, d'être la meilleure version de toi-même. Ouais. Mais Et en même temps, te sentir soutenu quand tu vois. Et sans effacer non plus la vulnérabilité. Moi, je me sens bien parce que je me sens très vulnérable, mais de la bonne façon. Merci. Mais de la bonne façon. J'aime être idiote avec mon amoureux. J'aime rire de façon conne. Je me sens juste bien, quoi. Toi, naturel. Et voilà. Ouais. Et ça fait pas mal au ventre, ça fait pas mal. Tu vois les trucs du papier, des papillons et tout. Oui, bon, évidemment parce que C'est parce quand qu'il y a on est un amour amoureux qui est et là, vraiment, bien sûr. moi quand je le regarde, je suis en mode oh, c'est trop évidemment que je l'aime, mais ça fait pas mal quoi. Et je crois que parfois on est un peu biaisé par ce truc de passion et d'amour fou, tout feu, tout flamme, tout rouge. Oui, sur lequel tout on a brûle. été beaucoup bimberonné Exactement, aussi, bien et sûr. surtout nous, Il faut que ça quand on est dans brûle, les il années faut que ça- 90, tu vois. Et en fait, ça peut brûler sans tout incendier non plus. Ouais, Quoi. c'est ça. Et, Ça pourrait être juste une petite bougie réconfortante, sa Exactement. réalité là. Exactement. Donc ouais, c'est plutôt de la Ah, légèreté. j'adore. Quelle est la qualité que tu aimes le plus chez lui et la qualité qu'il aime le plus chez toi? En fait, je crois que ce que j'aime le plus, c'est qu'il soit gentil. Mais oui. C'est quelqu'un de gentil. En fait, ramenons les gentils au centre de ce En monde. fait, il est profondément gentil et ça se voit et ça se sait. Et je crois que c'est ça. Je crois que c'est parce qu'il est gentil. Bon, après, il a plein de qualités. Non, mais attends, c'est Mais, la plus grande qualité à avoir quand Mais je crois que la gentillesse, c'est quelque chose qui me séduit vachement, ouais. J'adore. Ouais. Et toi, Et ta plus grande qualité? Oula, qu'est-ce qu'il dirait lui? T'es sympa ou t'es pas sympa?
Qu'est-ce qu'il dirait? Peut-être qu'il dirait que je sais que je le fais rire. Peut-être qu'il dirait que je suis drôle. Ouais. T'es d'être un peu silly. Je sais pas, je sens ça chez toi un peu, tu sais, Oui, un c'est peu. vrai. Tu peux être légère rapidement. Oui, c'est Ouais. vrai, complètement. Oh, je sais pas, je veux pas m'envoyer des fleurs. Mais je pense qu'il me trouve super. Ouais, c'est ça. En toute humilité, j'adore. Mais tu es super. Pour ça fait 15 minutes que je te connais, mais je sens que je suis tombé sur le bon numéro, je crois. Et lui aussi. Je crois qu'on ne peut pas parler d'amour Ouais, sans parler de ta sœur. Tu l'as totalement. déjà mentionné, Ouais. même avant que je le mentionne. Ouais, bah oui, souvent je la mentionne. Tout le temps. J'adore. Carrément. Cette fille avait crédit partout. Ouais, Elle est saucée. c'est vrai, Tu l'as- c'est vrai, très vrai. mais parce qu'elle fait partie intégrante, de ma vie, de mon projet musical. Vraiment, elle est là tout le temps. Et tu lui donnes la place qu'elle mérite. J'espère. En tout cas, on fait au mieux et je sais qu'à l'avenir, on aimerait beaucoup que notre relation de travail soit vachement plus intense, qu'on soit vraiment tout le temps ensemble et tout. Mais bon, il se trouve que elle a son job aussi, enfin, elle travaille à côté, donc sûr. c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Mais ma sœur jumelle, c'est ma sœur jumelle, quoi. C'est ma vie. On a 6 minutes de différence. Toi on en a premier. toujours elle en premier. Elle en premier. Ouais. Et on a toujours été élevés comme avec ce mantra de la fratrie et la sororité sont des chances et garder ça, quoi. Parce qu'on a un grand frère avec lequel, pareil, on est très fusionnels. Mais nous, il se trouve qu'on est arrivés toutes les deux, quoi. Donc c'est vrai que ma relation à ma sœur, Oui. C'est différent. elle est indescriptible en vrai. Pour quand on a des jumeaux ou des jumelles, ou alors des relations fusionnelles évidemment avec son frère et sa sœur, c'est quelque chose qui n'est pas Tellement précieux. précieux, ouais. C'est trop précieux. Moi, je vis ça avec ma sœur et c'était. En fait, je me dis, je n'aurais jamais pu affronter ce monde sans elle. Ouais. Je crois que j'avais pas les épaules. Mais oui. Tu vois? Mais oui. Et encore une fois, ça fait partie de la chance. Moi, ma vie, Vraiment. si je pouvais donner un mot, c'est la chance, quoi. C'est exactement ça. Et tu sais, quand je vois j'ai des petites jumelles autour de moi et peut-être que leur maman passera derrière la caméra pour regarder cet épisode, et là, je pense à elle. Et quand je vois leur lien, quand elles sont petites, Ouais. qui est déjà si fort, Ouais. le fait de s'occuper l'une de l'autre, cette entraide, Bien sûr. ça me touche énormément et ça me touche encore plus de voir des jumelles qui, avec le temps, ont entretenu ce truc. Totalement. Tu vois, et là, je rigole en disant que je la mentionne tout le temps, mais Mais c'est vrai. big up à ta sœur en fait, parce qu'en fait, gros big up à ma. parce qu'en fait, c'est génial d'avoir cette bonne relation perso, Ouais. travail, elle est là. Elle est tout le temps là et c'est super précieux pour moi de l'avoir avec moi. Que ce soit, c'est ça en fait, dans le travail, dans les moments. En fait, Zoé, elle est là tout le temps. En fait, c'est simple, elle est là tout le temps. Ouais. Quand je vais bien, elle est là. Quand je vais pas bien, elle est là. C'est la première. Tu vois, l'autre jour, on a fait un podcast avec 2 sœurs jumelles qui s'appellent les sœurs Castet, qu'on adore. Et d'ailleurs, si vous passez par là, venez faire une balade avec moi, les filles. Venez faire la balade. J'adore les podcasts, si vous adorez, passez. Et donc, elles ont un super podcast où elles parlent de gémilité. Et elles disent dans le podcast qu'elles sont toutes les deux en couple depuis longtemps et tout ça, mais que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, la première personne qu'elles appelleront, que ce soit une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, une terrible nouvelle, ça sera leur sœur, quoi. Enfin, ça sera ça. Toi, ça, c'est. Et moi, regarde, on passe devant un truc qui s'appelle sœur. Oh ma on parle de sœur. Elle peut exclure pour sœur en même temps. Envoyez-nous 2 sacs. Ouais. Et voilà, moi, c'est exactement ça. C'est que ma sœur, c'est indescriptible et je mets un point d'honneur à la foutre un peu partout dans mon projet parce que j'adore bosser avec elle. Et surtout, elle a les idées que je n'ai pas. On est très complémentaires. Et Zoé, c'est quelqu'un de très, très créatif. Elle dessine beaucoup, elle peint beaucoup. Elle fait de la scénographie. Elle peut réaliser des trucs. Enfin, des images, je veux dire. Elle a été là sur mes clips. Elle fait mon stylisme. Elle fait tout, en fait. C'est-à-dire qu'elle est payée pour rien. Pour l'instant. Quand je gagnerai. Pour l'instant. Un jour, elle m'arrive, elle va te sortir la note. La fiche de paye. Mais c'est vrai que c'est elle qui pense tout en fait. Ouais. Qui pense mais tout et cette complémentarité, c'est ah ouais, incroyable. Ouais. Et on se la porte différemment. Moi, je sais que je peux pas trop l'aider dans ce qu'elle fait parce qu'elle est tellement manuelle. Moi, c'est pas du tout quelque chose qui me ressemble ça. Ouais. Mais en fait, on est tout le temps là l'une pour l'autre, quoi qu'il se passe. Et je sais qu'elle adore qu'on travaille ensemble et moi, j'adore qu'on travaille ensemble. Incroyable. Donc ouais, ma sœur, mon amour, ça c'est sûr. Mais oui. Vous avez habité longtemps ensemble avec ta sœur? Oui, pendant 7 ans et demi. Qu'est-ce qui se passe quand tu te retrouves sans elle et que tu aménages toute seule? Ah bah très bonne question, on est en plein dedans.
Écoute, ça faisait presque 8 ans qu'on habitait ensemble. Ouais. Dans le 15e arrondissement. Et en fait, c'est pour ça que je connais un peu le quartier du 5-6 parce que Zoé, elle a été dans une école d'archi rue Bonaparte et après au Beaux-Arts. Ouais. Donc c'était un peu notre QG de se retrouver ici. Et moi, j'étais au Panthéon à la Sorbonne. Ok. Donc c'était un peu notre écart. Et 7 ans et demi après, on s'est regardé dans notre appart, qu'on adorait, hein, et dans lequel on a vécu plein de trucs. Et on s'est dit, est-ce qu'il ne serait pas temps à 25 ans là, de couper un peu le cordon et d'essayer d'habiter toute seule. Et elle était prête depuis un moment, je crois. Moi, Il avait bien gonflé, ouais. c'est dévissé, bon. Exactement. Non, elle n'aimerait pas que je dise ça, mais c'est vrai, en fait, Zoé, elle est vachement plus autonome Oui. et indépendante que moi. Et moi, ça a été dur, mais encore une fois, j'ai eu trop de chance d'avoir trouvé un appartement assez rapidement. Ouais. Elle aussi, 2 semaines après. En fait, tout s'est enchaîné très vite, heureusement. Parce que je crois que si on s'était décidé et qu'il s'était écoulé 6 mois de recherche, ou plus, je veux dire, hein, parce que ça peut prendre énormément de temps, mais du coup, de rentrer dans cet appart qui n'allait plus être le nôtre, ça m'aurait troué le cœur. Ouais. Et voilà, et en fait, le jour de mon déménagement, le lendemain, je suis passée récupérer des choses dans notre appart. Et quand j'ai claqué la porte de notre appartement et je l'ai laissée toute seule dans cet appart, que moi j'allais du coup dans mon nouveau chez moi, ça m'a détruite. J'ai pleuré tout le chemin. Solitude. Pas solitude, Ouais. parce qu'une fois que je rentre dans mon appart, je me sens bien et je suis heureuse de vivre seule. Et j'avais besoin en fait de cette intimité, de cette solitude-là. Mais c'est plus le fait c'est la fin de l'enfance pour moi. Ouais. Oh non. Et moi, je suis quelqu'un de très nostalgique, de très mélancolique. Et le fait de me dire que, en fait, plus jamais, je pense, sauf événement majeur, mais plus jamais je revivrai avec ma sœur jumelle. Ça a été un déchirement parce que voilà, c'était fini, quoi. C'était fini et il fallait être une adulte. Et oui, ça y est. Et là, ça va, le cap, tu le sens passer, tu sens, ça y est? Là, c'est bon. De toute façon, je la sais tellement heureuse dans son appart et elle me sait tellement bien dans le mien qu'elle n'est pas loin du tout. Elle habite à 9 minutes de chez moi. Donc c'est parfait, c'est la meilleure des voisines qu'il fallait avoir. Exactement. Mais oui, surtout à Paris, nos voisins sont très importants. Exactement. J'ai à dire, moi, quand j'habitais ici, mes voisins, mes copines voisines, c'était mes copines les plus précieuses parce qu'en fait, mais c'est trop bien. la flemme en fait de Mais prendre le métro 45 minutes pour qu'on se prenne un café, tu vois. Donc que ta soeur soit 9 minutes, incroyable. Ah oui, puis en plus, je pense que quand on est arrivé à ce moment c'est dur parce qu'en fait, on vit pas du tout sur le même rythme. Zoé, elle avait un job 8-17 et moi, il se trouve que j'ai pas d'horaire. Donc parfois, mes horaires, c'était 23-4 heures. Et ça arrivait très peu de fois, ça. Mais il se trouvait que parfois, on n'avait pas le même rythme du tout. Et quand on a commencé à se poser la question de déménager, c'était un peu compliqué. Mais aujourd'hui, on est très contente. Et surtout, on se voit, oui, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'on se voit aujourd'hui par choix. Et pas par contrainte de je rentre chez moi, oui, putain, il y a ma sœur, quoi. Très important. Et en fait, ça a soudé autre chose dans notre relation et ça l'a encore fait évoluer d'une différente manière. Et c'est super, c'est super. Si je pose la question à Zoé, qu'est-ce que Hélène doit un peu plus aimer chez elle? Qu'est-ce qu'elle me répond? Ouf. En plus, Zoé, elle fait des tirades et des tirades en voiture. Elle, je l'ai cachée dans un buisson et on l'aurait pris pour la question. Elle aurait adoré. Qu'est-ce qu'elle dirait sur quelque chose que je dois apprendre à aimer chez moi? Je pense qu'elle dirait qu'il faudrait que j'apprenne à aimer le fait que, justement, je suis, comme tout le monde, quelqu'un de fragile. Je pense qu'elle dirait ça. Parce que Zoé, c'est la personne qui m'a vu le plus de fois pleurer parce qu'on vivait ensemble. Et je suis quelqu'un qui ne pleure jamais. Mais vraiment, c'est très rare que je peux avoir les larmes aux yeux. Voilà, je peux avoir les larmes aux yeux, mais alors me lâcher, c'est extrêmement rare. Et ces dernières années, il se trouve que j'ai appris justement avec Zoé à souffler, à lâcher les chevaux, quoi. Mais c'est quelque chose que je m'interdis beaucoup, mais depuis toute petite, hein. Même avant mon accident, je raconte souvent que quand j'étais petite, horrible. Quand j'étais petite, je pleurais tellement jamais, mais je sentais quand même qu'il y avait quelque chose qui était bloqué et qu'il fallait que ça sorte. Et parce que j'étais pas légère du tout, je me foutais devant mon miroir et je m'imaginais des scénarios atroces de ma mère qui rentre et qui me dit « Papa est mort ». J'annule. Mais elle me disait là « Papa est mort ». Et là, je regarde devant le miroir et
Et je pleurais, et là j'entendais « Atam !» Je me dis, hop là, C'est bon. ça, et je descendais en mode « ça va ?» Trop mignon. et voilà, et en fait c'était juste, j'avais besoin de pleurer quoi, mais je ne pleurais pas. Mais ouais, ça vient de pas. Il y a quelque chose qui Ça te fait vient pas. peur dans le fait de lâcher comme ça? Ah ouais, je crois que j'ai pas du tout envie de m'avouer que... En fait, je suis tellement... Déjà, avec ma sœur, on est bélier, ascendant bélier, lunaire bélier. Donc, je peux dire que ça fonce dans la porte, quoi. Ça fonce. Et donc, je pense que je m'autorise... Je crois que pleurer, pour moi, c'est un échec un peu. C'est un peu un symptôme de la défaite. Enfin, Ouais. c'est quelque chose que j'apprécie pas. Enfin, que j'appréciais pas. Et ouais, c'était symboliquement, j'avais perdu. Et je me souviens que ma mère, quand on était petits, avec mon frère et ma sœur, elle nous disait souvent ne vous mettez jamais en colère, celui qui se met en colère, il a perdu. Et elle me disait ça, et pour moi, colère, c'était synonyme quand même d'émotions intenses, De frustration. alors que c'est pas du tout la même chose. Et je suis d'accord en plus avec ce mantra-là que la colère, ça ne résout rien. Carrément. Et qu'il faut rester calme. Mais je pense que je l'ai associé à ça, de me dire, non, en fait, moi, si je ressens un truc trop fort, là, ça veut dire que Oui, l'émotion inconfortable, Ouais. je vais pas la sortir. C'est ça. Et je vais pas la sortir parce que non, parce que moi, j'avance et je fonce et je vais pas pleurer, quoi. Et voilà. Donc, je pense que Zoé dirait ça parce que, oh là, la pauvre, les rares fois où elle est rentrée dans l'appart et j'étais à chaud de larmes, elle savait que... Voilà, il fallait plus ressortir de l'appart. On avait atteint un certain niveau, je pense, avant de... Et en fait, juste le fait qu'elle me prenne dans ses bras et tout, c'était mon moment à moi. Ouais. Personne ne pouvait me voir. Et on le disait à personne. Et voilà. Et c'était notre moment à tous les deux, quoi. Je Donc, crois que je dirais ça, ouais. C'est un peu ça, je crois, cette relation que tu entretiens avec ta vulnérabilité aujourd'hui. Complètement. C'est Complètement. l'appréhender, la dompter. Ouais, et l'apprécier lui faire de aussi. la place. Ouais, lui faire de la place. Parce que je crois qu'on est quand même dans une... Enfin, ça va mieux, mais je trouve qu'on a été vachement dans des schémas de positivité tout le temps, dans lequel je me sentais très bien, moi. Parce que justement, je crois qu'être quelqu'un de assez optimiste, Ça peut servir, bien sûr. assez positif et tout. Mais au bout d'un moment, en fait, ça sert à rien là, de trouver du positif quand il n'y en a pas. Et on peut s'autoriser à pleurer, on peut s'autoriser à rien foutre dans son lit pendant 4 jours si c'est ça qui nous fait du bien à ces moments-là. À chouiner, à gueuler aussi. Ouais. Et tout ça, pour moi, ça fait partie de la vulnérabilité, c'est le lâcher prise en fait. Ouais. On ne peut pas être tout le temps dans un contrôle constant d'aller bien et de mettre son masque de meuf qui va bien alors qu'en fait ça va pas du tout, quoi. Et moi je me souviens que j'avais des copines l'année dernière qui me disaient on allait boire des coups et moi je passais la porte de mon appartement, j'étais quelqu'un d'autre, hein. Je passais la porte de mon appart, j'étais en mode allez, t'étais à ce niveau-là là, ouais, exactement, on y va, quoi. on y va. Et j'arrivais tout feu tout flamme, je racontais encore, je faisais des blagues, machin. Ouais. Et un jour j'ai une copine qui m'envoie Hélène, on t'aimera toujours autant si tu pleures devant nous. Et elle m'a dit ça. Et je me suis dit, oh putain, mais ça se voit tant que ça. Cette pote, elle est précieuse. Ah oui, ouais, carrément, carrément. Et je me suis dit, ah merde, ça se voit tant que ça va pas. Waouh. Et je me suis dit, en fait, si ça se voit, c'est qu'il faut que j'arrête de contrôler le truc. Et que je prenne les bonnes décisions. C'est ultra puissant quand il y a quelqu'un comme ça qui arrive à un point de connaissance de toi, donc ta pote à ce moment-là, Exactement. et qui t'offre cet espace-là, de te Exactement. dire, si En tu fait, veux, c'est ça. tu peux y faire. Ouais, Tu exactement. peux pleurer devant nous. Et sans juger, sans rien dire aussi, parfois juste pleurer et juste écouter quelqu'un pleurer, ça peut faire un bien fou à la personne qui pleure. Et ça, je l'ai appris et je l'apprends de plus en plus. Et c'est pour ça que je trouve qu'être vulnérable dans l'amour, que ça soit toute forme d'amour, dans l'amitié, avec sa famille, avec son amoureuse, son amoureux, je trouve ça de plus en plus précieux parce que c'est un no-contrôle qui fait du bien, quoi. Ouais. Qui fait du bien parce qu'en fait, on est quand même des humains et les humains, ils ont besoin d'autres humains. Et on ne peut pas tout vivre tout seul tout le temps, reclus à l'intérieur de soi, quoi. Et je pense que ce sera prometteur pour l'écriture de ton prochain album. Oui. Parce qu'arriver à ce genre de conclusion-là en soi, avoir fait et vivre ce genre d'évolution en soi, ça rapproche, comme tu dis, on a besoin de l'autre. Donc forcément, la Hélène aujourd'hui qui arrive enfin à laisser un peu plus de place à sa vulnérabilité, elle écrit mieux, elle parle plus vrai. Totalement. Elle est plus vraie avec elle. Donc forcément, il y aura d'autant plus d'écho dans le monde derrière. Oui, puis je pense que plus on est authentique, plus ça touche les gens.
Ouais, et que ce soit dans la musique ou dans la vie en général. complètement. Et ça se ressent et j'espère que mes chansons le vomiront cette authenticité-là. J'ai envie qu'on parle un peu de l'industrie musicale. Ouais. Qu'est-ce qui te remplit le plus dans cette vie d'artiste? Ouais. Et en même temps, qu'est-ce qui te coûte le plus? Si je dois donner un truc, c'est faire des concerts, ouais. Ouais, Je crois que ce que j'aime le plus, ce qui me remplit moi, où je me sens vraiment à ma place, c'est quand je chante mes chansons à d'autres gens. qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que Je sais pas. tous les artistes Ouais. Oui, c'est que vrai. j'ai Bah oui, rencontrés c'est vrai. ou qui le... Tout le monde dit ça. ou- tout le monde dit ça. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Il faut que j'expérimente ce truc Eh en bien, fait. bah, Il faut que j'y aille. non, mais je pense que ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que, alors, tout ce qu'on vient de dire, on se rend compte que nos chansons dépassent notre ventre et notre tête à soi, et que ça rentre dans le ventre de l'autre. Et ça, c'est magique en fait, quand il y a des gens qui sont là pour t'écouter chanter, pour t'écouter jouer, pour te regarder. Ça reste un exercice mégalo, tu vois. Moi, je sais qu'il y a plein de gens autour de moi qui ne pourraient pas, qui voudraient même pas en fait faire ce Oui, que c'est, oui, bien sûr. parce que c'est pas leur personnalité. Je pense que tu nais avec une envie d'être sur le devant de la scène, je pense. Je suis complètement d'accord avec Je ça. pense, Ouais. et que ça fait partie, voilà, de la personnalité de qui je suis. Donc effectivement, il y a un truc un peu de narcissisme, tu vois, où les gens viennent te voir et ils viennent t'applaudir-toi. Ouais. Et ça, je trouve ça charmant. Mais au-delà, C'est génial. évidemment, faire des chansons pour que ça résonne chez les autres, c'est quand même un sentiment de réussite aussi, et ultra gratifiant, que de se rendre compte de ça, quoi. Donc les concerts, c'est ce qui me remplit le plus, ça c'est sûr. Ça, c'est C'est sûr. incroyable. Et ce qui me coûte le plus, je dirais les réseaux sociaux, parce que c'est un peu le nerf de la guerre, et qu'aujourd'hui c'est primordial de savoir les utiliser, bien le faire, être récurrente, enfin je veux dire régulière. Et moi je sais que ça a été de longues discussions avec mes équipes qui me boostaient, qui m'envoyaient des listes de choses à faire et tout, pour TikTok. voilà, mais pour me motiver à faire des Ouais, trucs bien et tout. sûr. Et en fait, un jour, j'aurais dit, mais en fait, là, moi, si je fais des trucs comme ça, c'est pas moi. Et tu vois, on parle d'authenticité, là. Moi, me retrouver face cam, à raconter ça, je sais pas le faire, je vais pas le faire, parce que j'ai pas envie d'être cringe, j'ai pas envie de me sentir mal, donc Ouais, le non. cringe. Et en plus, le cringe, j'aime pas dire ça, parce que c'est Zao Sagazan qui, dans une interview, dit les gens qui trouvent les autres gênants, c'est eux qui ont un problème. Ah. Et je Zao a sais, tout tu vois. compris. Zao a tout compris. Et donc, j'aime pas me trouver cringe, parce que ça veut dire que j'ai un problème avec moi-même, avec Bien mon sûr. image, Ouais, avec ouais. le regard que je me porte. Mais c'est vrai que parfois, je peux pas m'empêcher de me dire, oula, t'es un peu gênante là. Ouais, je pense que tu sais que moi ça me le fait beaucoup, qui suis du coup beaucoup face cam pour vendre le Bah podcast, oui, bien sûr, pour bien sûr. le rapport au cringe il est compliqué. Ouais. Mais je crois que je développe un peu plus de tendresse aussi pour cette personne un non, peu gênante. Ouais, bah oui. Parce qu'en fait, Et de toute façon, c'est pas naturel. non, et que- tu fais les choses. C'est ça. Donc il y a que les gens qui font pas et qui vont rester là sur un banc et dire, ah, regardez comme il est gênant, lui. Ouais, mais en fait, en même temps, il fait des trucs. Voilà, c'est ça. Il faut expérimenter quoi. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est compliqué un peu pour tout le monde, parce qu'aujourd'hui, en tant qu'artiste, tu es obligé d'avoir cette vitrine-là, et la concurrence est énorme. Enfin, on fait croire en tout cas que la concurrence est énorme, et qu'il y a de la place pour pas grand monde. Et c'est vrai que les gens voient des images, des milliers et des milliers d'images tous les jours, Seconde, ouais. des sponsorisations, des teasings de chansons tous les jours. Et en fait, au bout d'un moment, tu peux pas être dans autre chose que la comparaison. Mais c'est vrai que moi, quand j'ouvre mon Insta et que je vois que j'ai 5 copines chamées qui viennent de teaser une chanson pour la semaine d'après, et que moi, je dois absolument poster un truc, je me dis, mais non, en fait, parce que moi, ça va se noyer dans tout ça. Il faut que je trouve le bon moment pour poster quelque chose, sans que mes copines, enfin mes potes de la musique, ils aient posté aussi. Enfin, en fait, tu te retrouves même dans un truc malsain de relation avec tes potes, alors que c'est censé être ultra motivateur. Enfin, Ouais, et aussi, trouver ouais, ça, c'est ça. Et puis on se serre les coudes, on y va Bien sûr, ensemble, on développe sûr. nos projets ensemble. Bien sûr.
Mais il y a toujours un petit moment où tu ouvres ton truc et t'es là, putain, il y a encore tellement d'images, tellement de trucs. Est-ce qu'il faut que je posterai maintenant? C'est ça, on est face à la créativité de tout le monde aussi, et chacun a la sienne, et chacun gère comme il peut C'est aussi. super, enfin, je veux dire, Ouais. on a aujourd'hui la chance. En fait, les réseaux sociaux sont à la fois, je trouve, une tare qu'un truc génial. Un truc fédérateur. Un truc fédérateur et super pour les artistes justement qui ne sont pas entourés par exemple et qui permettent à qui les réseaux permettent de trouver leur public, de faire des choses en fait tout simplement sans être adoubés par les pairs de l'industrie musicale, tu vois. Donc c'est autant quelque chose de super que quelque chose de assez toxique, qui peut l'être en tout cas. Tu l'as abordé toi, c'est pour ça que je rebondis dessus. Nous, ce qu'on voit de l'extérieur, c'est qu'on vit dans une ère musicale très concurrentielle. Ouais. Encore plus dans la chanson française féminine, je trouve. Bien sûr. Déjà, comment tu vis toi ça? Est-ce que tu sens de la sororité entre vous? Je pense à Marguerite, Bien sûr. je pense à Yoa, Bien sûr, bien je sûr. pense à tous ces noms-là qui occupent quand même une place Importante. importante Bien sûr. à tes côtés. Ouais. Parle-moi de tout ça. Moi, je sens qu'il y a on est quand même dans un vent de changement. Enfin, je sais pas si ça se dit comme ça, mais on est quand même dans une ère qui change un peu, grâce justement à la prise de parole de ces meufs de ces meufs, sans Yoa, Marguerite évidemment, mais tellement d'autres aussi. Bien sûr, nouvelle ouais, génération, carrément, en fait. on n'a cité que deux en Mais réalité. bien sûr, Ouais. toute la nouvelle génération de chanteuses de pop girl françaises, je crois qu'on en impose un peu plus et ça fait du bien. Et moi, je sens évidemment la sororité partout parce que, à mon échelle, c'est-à-dire pas Yoa, pas Marguerite, voilà, moi je commence c'est mon début de projet, quoi. Les meufs, en fait, tu vois qu'elles commentent tout. Elles donnent de la C'est pour ça que je te pose la question, parce que je vous vois. Bien sûr, Et je elles me donnent dis, de la force tout le temps. Yoa, elle m'a invitée à faire de la première partie de son Olympia. Ouais. Toi, il y a une envie quand même de tirer de se tirer en fait, de se tirer entre meufs et de s'élever et de mettre un gros cran d'arrêt, un gros fuck aux gens qui pourraient nous faire croire qu'il faut qu'on soit en concurrence, quoi. Ouais. Et ça, évidemment, ça prend beaucoup de place ce débat-là, mais parce que c'est trop important de remettre l'église au centre du village et de dire qu'il n'y a pas de compétition en fait. Carrément. Chacun a sa place, chacune Ouais. a sa place. Et Il y aura un mec pizza pour tout le monde. Ouais, à la c'est ça. fin, Et tu laissez-nous vois. faire ce qu'on veut en fait. Et donc ouais, moi je sens qu'il y a quand même, on a le vent en poupe les meufs. Ouais. Je sens. J'adore parce que. Peut-être plus en plus de meufs, donc en fait. Oui, mais c'est ça. Par définition. Puis nous, en tant que personnes qui écoutent et qui streament vos tubes, c'est tellement plaisant de pouvoir naviguer Bien sûr. entre toutes ces interprètes-là, compositrices, autrices. Ouais. Parce qu'en vrai, on trouve Oui, un et peu puis de on fait pas la même chose, chacune bien en fait. sûr. Et c'est tellement. Moi, un mot qui me vient quand je pense justement à ces pop girls en France, c'est le mot fraîcheur. Ouais. Enfin, Ouais, et il y a c'est des vrai, meufs c'est qui vrai. sont là, qui écrivent. Il y a le mot créativité aussi qui me vient, tu Complètement. vois. Ça, ouais, ça. Oui, puis en plus, c'est vivant. que des meufs qui écrivent, qui composent, qui sont à fond sur les réseaux, qui ont des discours chamés, Carrément. qui sont politisés, tout est bien en fait dans chacune d'entre nous et dans chacun de mes projets. Et voilà, et ça fait mal quand on essaye de nous mettre en concurrence ou quand nous-mêmes on se met en concurrence. Tu vois, il y a une interview d'Yoa qui dit qu'elle a passé des années à parfois pas vouloir du mal parce que jamais de la vie, mais à être un peu dérangée, jalouse, envieuse de ce que pouvait avoir une autre à ce moment-là. Tu sais que la force de Yoa, c'est avouer les choses qu'on a un peu honte. Ouais, c'est vrai, dans ses chansons aussi. Complètement. Et ça fait du bien. Et toi, t'en reparles. Et tu vois l'impact que ça. Elle fait une interview, on en reparle. Mais bien sûr, mais parce qu'on Ça envoie vraiment un bon message. On ressent tout ça, Moi, j'ai 1000 fois ressenti l'envie j'étais 1000 fois envieuse de telle qui en est déjà là, alors que moi, ça fait 3 ans que j'ai sorti un truc et elle vient d'arriver, mais je comprends pas, mais pourquoi elle... 1000 fois j'ai ressenti ça. Mais c'est aussi parce qu'on est dans une industrie et que l'industrie, ça brasse. Ouais. Et que ça brasse de tout d'ailleurs. Et on est obligé de faire partie de débats
de concurrence, de compétition. Alors qu'en fait, il n'y en a pas. Et... Alors qu'en fait, il n'y en a pas. Ouais. Alors qu'en fait, il y en a pas. J'adore ça. Mais ouais, parfois c'est un peu compliqué. Mais justement, avec des meufs comme Yoam, Marguerite, toute la génération, toute la clique, quoi. toute la clique. Je crois que j'arrive au bon moment en tout cas. Ouais, c'est trop bien. Franchement, je suis trop content pour toi. Et la peur de l'échec commercial, c'est quelque chose qui est en toi, cette Oui. petite voix-là. Ouais, totalement. Bien sûr, parce que moi j'ai envie de faire des chansons pour un maximum de gens. Ouais. Donc évidemment, tu vois, j'ai jamais eu trop l'envie de le dire comme ça parce que j'ai toujours peur qu'on me prenne pour quelqu'un d'ultra prétentieux. Mais en fait, moi je sais très bien, j'ai toujours su au fond de moi que j'ai envie de faire de la musique pour qu'on m'écoute. C'est sûr. J'ai envie de faire l'Olympia, j'ai envie de faire des grosses salles, j'ai envie de partir en tournée, j'ai envie d'avoir ma place, quoi. Donc Et oui, parce que je le ressens en toi. Je vois pas ça comme... j'ai l'impression qu'il y a... Moi, j'appelle ça le « je sais ». Ouais. Tu sais que ça va se passer. Ouais. Tu sais que tu es sur le bon chemin. C'est marrant que tu dis ça parce qu'il y a une personne un jour qui m'avait laissé un petit mot chez moi en partant. Ouais. Et qui m'avait dit, c'était avant que je sorte ma première chanson, m'avait dit la question n'est pas de savoir quand. Non, attends. Merde, non. Comme les gens qui racontent des blagues et qui ne savent pas les raconter. La question, ce n'est pas de savoir si ça va marcher, mais quand ça va marcher. Voilà, tu vois, j'allais spoiler là. Ouais. Mais en fait, c'est exactement ça. Moi, je sais au fond de moi que j'ai toujours voulu faire ça. Et que j'en rêve et que je ferai tout pour que ça fonctionne. Yes. Et voilà. Et je sais pas, il y a des gens qui trouveront que c'est de l'ambition mal placée, que c'est de la prétention et tout. Mais en fait, moi, je fais de la musique pour qu'on m'entende en fait. J'ai trop de chansons, j'ai trop de choses à dire. De messages. J'ai trop de messages. Alors, j'ai pas du tout, au contraire, la prétention de révolutionner l'industrie musicale. Mais par contre, je pense que j'ai ma place. Et j'aurais tellement de regrets de ne pas l'avoir suffisamment revendiqué. Mais j'ai trop envie de conquérir tout ça. Ouais. Et on voit quand on te parle et quand on suit ton projet que voilà, ça se fraye tout doucement un chemin, sûrement, et de la bonne manière. Et tu conserves ton humilité dans tout ça et j'adore ça. Ton pourquoi, c'est ça, tu dirais? Quand ta boussole, quand justement tu peux t'égarer dans le doute ou dans la comparaison. Ouais, ça a toujours été ça. En fait, je sais pas comment je vais y arriver, mais mon objectif, il est là. Et là, je parle de musique, mais même dans ma vie en général, ma boussole, c'est de savoir que j'ai quand même quelque part ma place, quoi. Et d'essayer du coup m'entourer de personnes qui pensent la même chose ou alors qui sont dans le même mindset. Et tu vois, autour de moi, j'ai pas mal de cercles d'amis qui sont ultra dans l'envie de réussir, ouais, sans écraser les autres. Mais oui. Et en fait, c'est exactement ça. C'est la clé. C'est la clé. C'est-à-dire que tu as ton objectif et tant mieux s'il y a des gens qui rejoignent ton wagon. Parce qu'en fait, c'est un mythe de l'artiste génie qui arrive tout seul à faire des trucs. C'est totalement un mythe. Et moi, je suis pour la collaboration et pour qu'on monte dans mon wagon et qu'on aille toutes et tous au même endroit et qu'on arrive ensemble. Donc ouais, ma boussole, je crois que ça a toujours été ça, ouais. Tu chantes tous les jours? Non, même pas. Je mens en fait depuis tout à l'heure. Non, que les conneries en fait, ces chansons, ces trucs. Non, je chante pas tous les jours. Non, je vous demande, ouais. C'est vrai, je chante pas tous les jours et parfois peut-être faudrait parce que c'est un muscle et que quand tu le travailles pas pendant quelques semaines, ça s'entend. Ouais. Et que tu fumes des clopes. Hélène, on arrive presque à la fin de cette interview. Après, on va faire un petit moment rafale, questions-réponses comme ça, tac-tac. Ouais. Est-ce que tu es autorisée à me donner un mini teasing de ce qui va sortir bientôt, l'album? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dit? Ouais. Où est-ce que tu en es? Alors en fait, c'est quoi? Je vais te dire complètement la vérité. C'est que moi-même, je ne sais pas. Tu sais pas. Donc, je suis dans la préparation et dans la création de mon premier album. Ça, c'est sûr, c'est une certitude. Maintenant, il sortira pas avant 27, c'est sûr aussi, mais j'ai pas de date à donner.
Mais parce que on prend le temps de bien faire toutes les choses, quoi. Et puis c'est le premier, en plus, le premier bébé, je crois qu'il faut le... Ça vient entraîner ta patience. Ah oui, ça c'est sûr, mon Dieu. Mais donc voilà, et puis ça sortira d'une très belle date parisienne. Un mot que tu aimerais entendre le plus souvent? J'allais dire je t'aime, tu vois, alors qu'en fait, c'est parce que j'ai besoin Ouais. qu'on le dise. Non, mais ouais, mais t'adores le dire peut-être. Mais Et ouais, go. j'adore le dire. Ou Ah tu non, te- Oui, je change. Je vas-y. vais dire pardon. Pardon, mais Ouais, je vais dire pardon, que ce soit pour moi ou pour les gens qui entourent cette planète. Je pense que j'aimerais bien entendre plus souvent le mot pardon. tu dis assez, toi? J'essaye de le dire de plus en plus. Ok, yes. Il y en a un qui sera content d'elle, les Carrera. Ma sœur, son... Et ta sœur aussi, tout le monde. L'endroit où tu te sens le plus apaisé, le mieux au monde? C'est un petit village qui s'appelle Gruissant, dans le sud de la France, qui est à 15 minutes de la maison de mes parents, à côté de Narbonne, et dans lequel je vais depuis que je suis née, tous les étés. Et Gruissant, c'est notre foyer, quoi. Ah. Ouais, c'est là que je me sens le mieux. Je me sens... Après, Paris, c'est chez moi, mais Gruissant, c'est autre chose. C'est l'enfance, c'est la famille, c'est la communion de tous mes potes. Donc ouais, Gruissant. Le cocon. Le Tu te sens chez toi à Paris Totalement. après ces années-là? Totalement. Ouais. Aujourd'hui, complètement, et qu'importe où d'ailleurs, mais je me sens profondément chez moi. Ouais. Tu sais que cette balade, je te disais en début d'interview que moi j'avais fait quelques années à Paris et que je sentais que voilà, c'était le temps pour moi de changer et que j'étais bien à Bruxelles. Mais là, je refais une balade avec toi d'1 heure, on philosophe, j'ai envie d'habiter ici, voilà, c'est bon. Oui, forcément, c'est l'effet que ça me fait. Peut-être que tu vas me donner ta chance et je reviendrai habiter ici. Quelque chose que tu aimerais faire plus régulièrement? Du sport. Mais ouais, du sport, ça serait bien parce que j'ai arrêté en 2012. Donc j'avais 12 ans, tout bonnement. 2027, après l'album, Après la promo, tout ça, pour le cardio. on y va. Une chose que tu t'imposes encore un peu trop. C'est pas guilty pleasure, c'est pas ça, c'est people pleasure. Guilty pleasure, c'est autre chose. People pleasing. People pleasing, pardon. Ouais, d'être encore un peu dans essayer d'arrondir les angles tout le temps, essayer de faire comme ça avec tout le monde pour satisfaire tout le monde, et de pas du coup dire toujours les choses dont pourtant je suis convaincue. Donc ouais, je m'impose encore trop d'essayer de satisfaire tout le monde, je crois. Ok. C'est bien parce que je le relis à ce que tu dis tout à l'heure quand on parle d'écriture, où tu tends de plus en plus vers une écriture aussi brute, vraie. La Hélène de 2026-2027, elle va casser les gueules. Écartez-vous du chemin. Exactement. Ton plus gros red flag chez un mec? D'en faire des caisses, je crois. Ouais, j'aime bien ça parce que le dernier red flag que j'ai eu, c'était ça. C'était un gars qui en faisait des caisses et en fait, c'est avéré être un gros mytho. Donc, c'était too much, quoi. Too much. La soirée parfaite avec tes potes, elle ressemble à quoi? Elle ressemble à... on se retrouve dans notre bar de quartier et on boit des coups et on refait le monde en se racontant nos vies jusqu'à la fermeture. Je crois que c'est vraiment ça, moi, ma soirée de rêve. C'est même pas une soirée pyjama, c'est vraiment juste en bas de chez nous, point final. Une petite victoire récente? Mon single Bye Bye est rentré pour la première fois sur une radio nationale. Et donc j'ai fait mon tout premier plateau radio. Et j'ai vu passer, Voilà, c'est ma petite fierté parce que j'étais contente de... Notre objectif, c'était de rentrer en radio avec cette chanson et l'objectif a été atteint. Ah, mais oui, quitter Bye Bye, Voilà. incroyable. Ouais, ma petite victoire. Ton refuge quand tout va trop vite? Chez moi, à mon dernier étage. Moi, je me sens bien dans mon petit cocon là. J'ai l'impression d'être dans une tour de contrôle. J'ai des fenêtres partout. Et quand je suis là-haut, je me sens bien. J'ai fait ce podcast parce que après une grosse période de doute dans ma vie, j'avais justement envie de, moi, me refaire enfin copain avec cette vulnérabilité et appréhender aussi ma santé mentale de manière beaucoup plus douce peut-être. J'ai trouvé beaucoup de refuge dans ce que disaient les autres, dans beaucoup de podcasts, beaucoup de chaînes YouTube que je regarde encore et qui me servent encore aujourd'hui. Je sais que derrière la caméra aujourd'hui, il y a des gens qui vont te découvrir. Il y a aussi des gens qui vont venir aussi puiser certaines choses que tu es venu dire. Et c'est là aussi qu'on retrouve l'importance des mots et de ce qu'on véhicule dans le monde. Si toi, tu avais un message à faire passer à une personne qui galère peut-être émotionnellement aujourd'hui derrière la caméra, ce serait quoi? Et c'est ma dernière question. Peut-être que ça va être super maladroit ce que je vais dire, mais parfois on a besoin, je crois, d'un peu galérer, d'un peu se perdre pour mieux rebondir, mieux se retrouver. Donc je dirais c'est pas grave, parce qu'il faut jamais se juger dans ces moments-là.
et deux, de penser à en parler. Parce que je crois que c'est ça qui sauve un peu. C'est tout ce qu'on s'est dit aussi sur le fait d'être humain à humain et qu'il y a quand même dans ce bas monde des bonnes personnes et sur lesquelles on peut se reposer. Donc, pas se juger et en parler pour en fait, même l'objet de ce podcast, pour qu'il y ait des gens qui nous écoutent ou alors qu'on puisse écouter le récit d'autres gens aussi pour s'en sortir. C'est un très beau message sur lequel on finit cet épisode. Hélène, merci pour ta confiance, pour ton naturel aussi. Je suis trop content que ça t'ait plu. Je vais continuer de streamer tes musiques. Les gens qui passent derrière la caméra, allez-y. J'ai une chanson qui parle de santé mentale que j'ai teasée pas mal sur mes réseaux là, qui s'appelle Toute Petite. Oui, j'ai sorti. Et je me suis dit, ça vient quand Et ça parle vraiment, c'est le thème, c'est la santé mentale, c'est l'anxiété, c'est la dépression. Et enfin, c'est l'état dépressif en tout cas. Et voilà, et moi, écrire cette chanson, ça m'a fait trop du bien parce que justement, je dis que je me sentais toute petite et qu'au bout d'un moment, on grandit. On grandit et on se redresse. Pas fait pour les anxious girlies qui passeront derrière. Exactement. Voilà, merci à toi, merci à tes équipes. Trop bien. Et je te souhaite le meilleur pour la suite. Je peux te faire un petit câlin pour terminer? Avec plaisir. Merci. C'était trop bien. Ouais, c'était trop bien. Merci beaucoup. Et attends. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à l'envoyer à ta mère, à ta meilleure pote, à ton frère, enfin à qui tu veux. Et peut-être surtout à une personne à qui il pourrait faire du bien. Et si tu souhaites me soutenir encore plus, abonne-toi à la chaîne, commente et partage sur les réseaux sociaux. À très vite pour le prochain Walkie Talkie. I don't need to see